On essaie de contrer avec Bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Bonjour à tous les amis. Ça y est, les sanctions sont tombées. On attendait tous ça avec impatience. Les sanctions pour le Nice OM du 22 août. Les incidents survenus dans l'Alliance Riviera. Donc, je suis mitigé, moi, personnellement. Je vais vous dire après, selon mon avis, ce que j'en pense, ce que j'aurais souhaité. Mais je vais d'abord vous donner les sanctions qui ont été donc annoncées par la commission de discipline. Donc, c'est tombé sur les coups de 23h, 23h30. On a bien entendu toute la journée. Et voilà ce qu'il en résulte. Donc, on peut s'apercevoir que les sanctions sont plus ou moins mitigés et on peut s'apercevoir que du côté de l'OM, on est plus sanctionné malgré qu'on soit les victimes. Alors, côté niçois, donc nous avons 3 matchs à huis clos, dont celui contre l'OM, qui sera donc à rejouer entièrement. Donc le match sera rejoué, le match Nice-OM à rejouer en terrain neutre à huis clos. Date ultérieure, on ne sait pas encore quand et ni où. 2 points en moins, dont 1 avec sursis pour les Niçois. Et donc 2 autres matchs à huis clos, en plus de celui de l'OM. Concernant l'OM, maintenant, un match de suspension en sursis pour Dimitri Payet, suite à sa réaction d'avoir rejeté des bouteilles. Pourtant, c'est tout à fait normal quoi, de réagir comme ça, c'est le côté humain. Enfin, c'est ce que je pense. Concernant Alvaro, malheureusement pour lui, il se prend 2 matchs fermes de suspension. Là, c'est assez lourd quand même. Et celui qui paye un peu le pot cassé de toute cette histoire, c'est quand même Pablo Fernandez, suspendu jusqu'au 30 juin 2022, c'est-à-dire toute la saison, toute l'année. Il ne sera pas donc employé par l'Olympique de Marseille. J'espère qu'il y aura un geste du club pour sa part. Voilà, bon courage à toi, Pablo Fernandez. Et l'OM devra encore sortir de l'argent pour recruter un autre préparateur physique dû à ce départ impromptu de Pablo Fernandez. Maintenant, on va parler donc de tout ce cas-là, de tous ces cas-là, un par un. Donc les 3 matchs à huis clos, bon, ça pour moi c'est de la broutille. Je veux dire, ils auraient pu même suspendre juste les tribunes en question, ça m'aurait suffi. Moi, ce que j'attendais, ce que j'espérais, enfin, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il y aurait jurisprudence par rapport au cas précédent qu'il y a eu donc en Ligue 1 les années précédentes. On se souvient d'un Bastia-Lyon en 2017. Bastia-Lyon en 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Donc des supporters, on va dire environ une 50aine de supporters bastiais qui sont descendus sur le terrain pour en venir aux mains, plus ou moins. C'était pas très grave non plus avec des joueurs lyonnais. À l'époque, il y avait Anthony Lopez, le gardien, qui est actuellement encore le gardien de Lyon. Suite à ça, donc la commission de discipline avait décidé justement de donner les 3 points au club lyonnais et de faire une grosse sanction pour les Bastiais, donc amende financière plus des matchs à huis clos. Et la seule chose qu'il y aurait eu de différent par rapport à ce cas-là, ça serait la reprise du match. Je vous cache pas qu'en Bastia-Lyon, donc en 2017, il n'y a pas eu de reprise de match. Le match a été arrêté complètement. Et là, donc c'est ce que je reprocherais peut-être à l'arbitre, donc à Monsieur Benoît Bastien. Voilà, pour moi, c'est un des principal responsable pour moi. Il n'a pas eu les cojones d'interrompre d'abord le match pendant le match. C'est-à-dire, bon, moi j'ai entendu dire que bon, il avait demandé au speaker niçois de faire des annonces pour arrêter les jets de projectiles des supporters niçois plusieurs fois. Apparemment, ça n'aurait pas été fait très violemment de la part du speaker. Donc les jets de projectiles ont continué. L'arbitre, voyant ça sur plusieurs corners d'affilée, juste avant qu'il y ait le problème, donc sur le 3e corner d'affilée qu'il y a eu pour l'OM, sur Payet. Payet a averti plusieurs fois Monsieur Bastien en lui montrant les projectiles, en lui disant il faudrait peut-être faire quelque chose. L'arbitre a voulu laisser continuer le match. Voilà, donc Payet se reçoit un projectile derrière la tête, il tombe par terre, il réagit comme un homme, il rejette les projectiles. Je vous cache pas que je vais pas vous refaire toute l'histoire. Donc ensuite on a Alvaro qui jette un ballon, ça c'est sûr, on l'a vu, tout le monde l'a vu dans la tribune. Après les Niçois vont dire ouais c'est à côté des femmes, à côté des enfants, mais bon il vise pas hein, Alvaro, il tire dans le tas, il voit qu'il y a que des abrutis en face qui rentrent à une centaine sur le terrain comme on peut voir sur l'image. Et d'ailleurs
Est-ce qu'on va attendre qu'il se passe quelque chose de plus grave sur les terrains? Regardez un peu, bon, c'est des petites blessures, mais il y a Rongier à Montpellier. Maintenant, il y a Payet qui reçoit un projectile dans le dos. Il y a les griffures pour Luan Pérez. Je vous montre pas Guendouzi qui a des marques au cou. On va attendre quoi? Qu'il se passe vraiment une chose de grave? Là, il y avait une centaine de personnes. Imaginez-vous si il se serait mis à piétiner un joueur ou quoi que ce soit, comme on peut voir Alvaro qui est tout seul sur cet écran-là. D'ailleurs, Alvaro, suite à sa suspension, force à lui. Il annonce sur Twitter, ici, vous avez le coupable. Bon, moi, je pense que le plus gros coupable, ça serait plutôt Pablo Fernandez, qui prend cher quand même. Même si Alvaro, 2 matchs fermes, je trouve ça énorme. Je pense que du sursis pour lui, ça aurait été correct. Et ce que j'aurais souhaité, voilà, c'est jurisprudence du match Bastia-Lyon, comme nous l'a expliqué Monsieur Cardoz, qui a bien réagi pour moi. Mis à part pour l'arbitre, hein, je pense qu'ils sont un peu trop envers l'arbitre. Moi, je pense qu'il devrait prendre une sanction. Hein. Comme je l'ai dit, il n'a pas eu les cojones d'arrêter le match. Et en plus de ça, suite à la pression soi-disant de certains préfets de la région Côte d'Azur, il aurait voulu arrêter le match et lui non, il n'a pas réussi à résister à la pression donc du préfet. Il a réengagé le match et donc ça a permis d'avoir ça du côté du dossier niçois. Voilà, donc je pense que c'est ça qui a été à l'encontre d'une possible victoire marseillaise. Sinon, moi je pense que c'est mitigé, voilà, donc c'est mitigé. On va rejouer ce match-là en entier. On va espérer le gagner cette fois. Sur le côté sportif, je pense qu'on a de quoi gagner ce match-là. Et maintenant, on va se concentrer sur le sportif, que le sportif. Et d'ailleurs, donnez-moi dans les commentaires votre réaction à toutes ces sanctions. Et n'hésitez pas à venir ce samedi, AS Monaco OM sur ma chaîne à 20h15. Normalement, je prends l'antenne. Allez l'OM et à bientôt.